je suis là pour vous présenter en fait les achats que j'ai fait durant les soldes qui sont en ce moment. Je voulais faire cette vidéo un peu plus tard parce que je voulais en fait aller sur Paris pour faire d'autres soldes, pour faire un peu les soldes un peu à Kiko, etc. Et j'ai juste plus une thune. Donc je n'irai pas les faire à Paris pour cet été. C'est pas grave, j'ai déjà pas mal dépensé en ce moment, donc voilà. Donc en fait il y a des produits que j'ai eu pendant les soldes, des produits que j'ai eu avant, mais que j'ai eu en promo sur vente privée, donc je les ai inclus dedans, bien que bon, c'était pas avant les soldes, mais c'était les promos. Et des achats que j'ai fait aujourd'hui, qui sont vraiment pas du tout chers, qui est vraiment un bon plan, donc que je vais partager avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les soldes tout d'abord, vu que c'est un peu le sujet de la vidéo. Donc en fait en solde, je vais commencer par la palette Naked de vernis, celle qui vient de sortir. Enfin je sais pas si c'est celle qui vient de sortir, mais c'est celle qui est en solde en ce moment. Désolée, mais il fait vraiment beaucoup de vent dehors, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Et la luminosité, il fait beau mais la luminosité... J'arrive plus à parler. Il fait beau, mais la luminosité n'est pas terrible, je trouve. J'ai l'impression d'être orange. Enfin bref. Bref, revenons à nos moutons. Donc cette palette de vernis que je suis super contente d'avoir eu. C'est mon chéri en fait qui me l'a ramené un jour au soir puisqu'il travaille à Sephora. Il travaille à Sephora et du coup il l'a vu en solde. Et donc du coup il l'a mis de côté et à la fin de son service il me l'a pris. Et voilà, moi quand j'avais été à Sephora, je ne l'avais pas vu. Et il l'a payé 12 € au lieu de 24. Donc ça fait en fait 2 € le vernis. Et il a eu peur parce que j'en avais déjà une comme ça, mais c'est celle en fait qui est avec toutes les couleurs bien flashy. Donc voilà, j'étais super contente quand il est revenu, j'avais ça. J'en ai testé, j'ai testé lequel j'ai testé ces deux-là et celui-ci et ils sont super. Il me faut vraiment deux couches pour qu'ils soient assez opaques car ils sont pas très opaques du premier coup. Celui-là est juste super joli. Il a pas une grande couleur sur les ongles mais il brille énormément, genre pour un mariage ou quelque chose comme ça. C'est juste hallucinant, on croirait pas. Dans son packaging, enfin si on voit qu'il brille mais franchement c'est juste hallucinant sur les ongles. Il brille trop. Donc voilà. Ensuite, en restant dans les vernis, j'ai acheté un vernis OPI. C'est le Diva of Geneva. Donc c'est celui-ci. Qui a une superbe couleur aussi. Que j'ai payé, car j'ai noté les prix. J'ai payé 9,73 € au lieu de 13,90 €. Donc je crois qu'il était à moins 30% ou moins 20%, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé que bon, c'était assez raisonnable, on va dire. Je voulais en prendre plus, mais il n'y avait pas d'autres couleurs OPI. Enfin, dans les OPI, il n'y avait pas tant de couleurs que ça. Donc voilà, j'ai pris vraiment celui qui me disait le plus, on va dire. Ensuite, en Sephora, j'en ai pris deux. Ils étaient à 1 € le vernis. J'aurais bien voulu en prendre plus, sauf qu'en solde, il n'y avait pas non plus beaucoup de couleurs. Il y avait des oranges ou des rouges, c'est souvent ce qui ne se vend pas le reste de l'année en fait. Et donc j'ai trouvé quand même dans tout ce orange et rouge un petit vert pomme comme ça qui est super joli. Voilà. Il est franchement super mignon et je pense que pour cet été il est nickel. Et un autre, c'est un peu en fait un vernis qu'on met par-dessus un vernis pour habiller la couleur qu'on a déjà mis. C'est un comme ça. Donc voilà, c'est juste pour donner une petite touche de fantaisie à un vernis qu'on a déjà mis. Moi souvent je le mets sur cet ongle-là. Donc voilà. Oula. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de Make Up Forever. C'est le N39. Et je l'ai payé... Ah ouais quand même. Je l'ai payé 15,39 € au lieu de 20 €. Voilà, c'est pas une énorme solde non plus. Mais il n'y en avait plus beaucoup déjà.
J'ai été le deuxième jour, je crois, ou peut-être non le premier. Et il n'y en avait plus beaucoup déjà, donc j'avais peur que si j'attendais les deuxième, troisième des marques, il n'y en aurait plus du tout. Donc voilà, et pas mal de teintes quand même, relativement pas mal de teintes. Et donc j'ai pris le N39, qui est un corail orange sublime pour l'été. Il y avait des couleurs top aussi, mais je me suis dit, allez, c'est l'été, vaut mieux prendre une couleur pour cet été, donc voilà. Ensuite, il y avait un blush Clarins, en fait, j'étais vraiment très... Il y a pas mal de marques quand même de luxe qui étaient soldées, mais voilà, c'est tout enfoui, les gens ouvrent les produits, les testent et tout, et vous passez derrière, voilà, c'est vraiment... les gens sont, je trouve, irrespectueux de ce qui... Voilà, des produits qu'on met sur les lèvres ou sur la peau, c'est pas des produits à tester comme ça, bien que normalement on n'a pas le droit de les ouvrir en magasin. Tout le monde, enfin toutes les vendeuses disent aux gens ne les ouvrez pas et les gens les ouvrent. Voilà, il y a la couleur dessus, je sais c'est pas très... C'est pas très fiable de se fier à une couleur comme ça, mais bon voilà, on s'y fie et puis c'est tout. Donc là bref, c'est le Éclat Minute Blush de chez Clarins. Donc c'est comme ça, donc c'est très... Déjà le packaging j'adore, ça fait très luxe, très classe. Donc en fait c'est un blush crème. Donc la teinte c'est Coral Tonic 02. Je l'ai payé 10,35 € au lieu de 21,90 €. Donc je trouvais que ça allait surtout pour un Clarins 10 €. Et en fait ça se présente comme ça, avec un embout mousse très très large, vous voyez. Ouais, je sais pas, enfin c'est un embout mousse vraiment très très large. Donc moi je l'applique soit comme ça, hop, et je le tapote après. Ou alors avec un pinceau Duofib Real Technique, je sais plus c'est lequel. Je prends le pinceau, je racle la mousse et je tapote et c'est nickel. Je l'ai aujourd'hui mais j'en ai rajouté un par dessus pour intensifier, car le seul hic que je trouve c'est qu'il n'est pas pour les gens qui aiment les blushs mais pas trop voyants et assez légers, il est nickel pour vous, car pour moi je rajoute un autre blush quasiment de la même couleur par dessus pour intensifier un petit peu, parce que voilà, il n'est pas très voyant je trouve, mais voilà, il a une très bonne... Il sent bon, je ne saurais pas dire ça sent quoi. Mais il sent très très bon. Et voilà, il a des petits reflets et il est vraiment très joli. Je sais pas si on va le voir avec la luminosité. Mais il est vraiment très joli, il a des reflets... Ouais. Et il sèche vraiment très très vite. Il fait trop de lumière. Il sèche vraiment très très vite. Moi d'habitude, j'aime vraiment pas les blush crème. Enfin, j'ai un peu du mal. J'en ai pas testé beaucoup, mais le peu que j'ai testé, j'étais pas fan, car moi j'ai tendance à toucher mon visage après, enfin, dans la journée. Et du coup, dès qu'on touche, ben, c'est collant ou autre. Et celui-là sèche, en fait, une fois qu'il est mis, il sèche. Et du coup, après, ça fait un effet poudreux, ça fait un effet, voilà, ça fait un effet poudreux. On dirait pas que c'est un blush crème, mais ça laisse ici, enfin, il est très très lumineux aussi. Ça laisse des petites nacres qu'il y a dedans. Il est très lumineux du coup et c'est fait vraiment un effet très très joli, très lumineux à la peau, je vais y arriver. Ensuite, j'ai acheté une crème hydratante. Bon, je n'avais pas vu qu'elle était aussi petite parce que le carton était un peu plus grand. Voilà, c'est une crème légère, très hydratante et tellement plus encore de Sephora. Elle était à 5 € je crois. Et voilà, j'ai pas beaucoup de peau de crème en tube comme ça, et en plus vu qu'elle est petite, bah, c'est très pratique pour partir en week-end ou en vacances. Ouais, 5 €. Et ensuite la grosse découverte, enfin ouais, c'est quand même une découverte, mais gros favori, c'est des palettes Fred Farrugia. Alors j'y étais le premier jour en fait, et j'en ai pris, je l'avais posté sur Instagram, j'en avais pris je sais plus 3-4 je crois. J'avais pris 3 palettes de fard à paupières et un blush. Et en fait, tellement ils sont géniaux, tellement ils étaient géniaux et pas chers. J'y suis retournée le lendemain, je sais pas, j'en ai pris au moins 6 ou 7 confondus. Alors en fait, voilà, j'en ai 3. Donc c'est vendu avec des petites pochettes comme ça.
Donc là j'ai acheté juste une base. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est des bases comme ça. J'ai acheté juste une base comme ça pour dire mettre ceux qui m'intéressent de là-dedans, dans cette base là, pour partir en week-end plutôt que de changer les bases de ceux-là et tout. Et en fait, ça c'est une palette qu'on enlève, hop hop hop, c'est aimanté, c'est clipsé, et vous mettez n'importe quelle palette dedans. Donc ils font des fards à paupières, des glosses, des correcteurs, des poudres illuminatrices, des poudres bronzantes, des terres de soleil. Ils font un tas de trucs. De toute façon, tout est fait, mais en petit pour que ça aille là-dedans. Et c'est juste trop bien. Bon, ça, c'est juste une base normale. Je me suis fait une palette du coup de fard à paupières assez foncé, un peu smoky. Hop, voilà, comme ça. Donc là, c'est des fards à paupières. Donc ouais, je voulais trouver la Smoky numéro 1, je crois que j'avais vu dans une vidéo de Perly Makeup, mais je l'ai pas trouvé. Donc ça, ouais, des fards à paupières. Ouais, j'en ai pas de... Donc, je vais essayer de vous les montrer une par une. Donc celle-ci, c'est une noire. Donc ici, c'est une genre de crème en fait. C'est vraiment très crémeux. Et très facile en fait à utiliser au doigt. C'est aussi ça qui est super avec les fards Fred's Farrugia. Oh, ça va pas tenir. C'est qu'on peut les utiliser facilement au doigt. Donc celle-là, une noire. Je trouve que pour faire un smoky noir, elle est géniale. Ensuite celle-ci, violette, bordeaux. Pour faire un smoky violet ou bordeaux, je la trouve juste géniale aussi. Ensuite... celle-là, pour faire un smoky kaki, voilà, top. Et j'ai celle-là qui j'ai mis, c'est pas forcément pour faire des smokies, enfin on peut faire des smokies, je veux dire c'est juste des fards qui sont un peu plus foncés que les autres, qui sont dans mon autre palette. Donc c'est des fards qui sont satinés, nacrés. Je vais vous faire juste un swatch pour vous voyez par exemple de celui-ci. Voilà, et celui-ci. Voilà la pigmentation de dingue. Voilà, c'est juste fou. Et donc le prix en fait, donc le prix d'une base toute seule, ça coûtait 3,15 € au lieu de 10,50 €. Et une palette, donc une palette, c'est pas tout ça, hein, une palette c'est juste ça en fait que vous achetez. Donc bien sûr elle est dans un paquet quoi. Donc voilà, ça c'est juste une palette de fard à paupières. Et donc la palette j'ai payé 4,50 € au lieu qu'elle vaut normalement 15 €. Alors voilà, au prix, je les ai essayées dès que je suis rentrée le premier jour. Et au prix qu'elles valent normalement 15 €, je les achèterai pas. Franchement, j'achèterai pas deux fards 15 €. Enfin, c'est pas que j'achèterai pas, mais voilà. J'en ai déjà tellement que j'en rachèterai pas plus. Mais là, voilà, 4,50 €. Et en plus, c'est une marque super. Et ils sont de super bonne qualité. C'est juste dingue. J'en étais complètement red dingue. J'ai l'impression qu'il fait super chaud. Et donc là, ma deuxième palette que je me suis faite, c'est une palette un peu plus de mat et un peu plus de couleurs un peu plus portable pour tous les jours, on va dire. Donc tout d'abord, j'ai celle-ci. Donc voilà, qui est... voilà, c'est assez des couleurs assez portables, je trouve, pour tous les jours. Ou même, on peut se faire un maquillage un peu plus soirée avec ça aussi. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc c'est pas le même marron, on pourrait croire. Mais ce marron là, je sais pas si vous allez voir, est un peu plus violâtre que celui-ci. Donc hop, je vais essayer. Donc voilà, c'est pas, vous voyez, c'est pas tout à fait les deux mêmes marrons. Celui-là c'est vraiment un marron terre que celui-là, un marron un peu plus violâtre vu qu'il va avec celui-là. Ensuite, j'ai ces deux-là qui sont juste super, je trouve, pour l'highlighter. C'est juste, je les ai achetés pour ça. Mais ils vont aussi très bien en fard à paupières normal. Ensuite, j'ai ces deux-là que j'adore aussi.
Celui-là je le mets pas mal aussi dans le creux de l'œil. Et voilà, ça fait tout de suite bien. Juste celle-là et celle-là dans le creux de l'œil, c'est nickel. J'ai fait un tuto avec la palette, les palettes Farouja. Je sais pas quand est-ce qu'il sera posté, s'il sera posté avant cette vidéo ou après. Mais j'en ai fait un. Donc j'en étais où? Voilà. Ensuite, j'ai acheté un blush. Voilà, un peu dans les tons. Là, il paraît plus rose à la caméra, mais il est un peu... attendez. Il est un peu corail orange. On n'y voit rien avec cette lumière. Ouais, enfin, il est un peu corail orange. Ensuite, j'ai acheté une poudre illuminatrice. Voilà, c'est une poudre... Une poudre bronzante. Ouais, c'est une poudre de soleil. Donc, comme ça, marron. Et un gloss. Voilà. Il sent trop bon le gloss. Donc, voilà ce que j'avais racheté ensuite. Car franchement, si vous avez la chance d'aller à Sephora et que voilà, vous connaissez pas, bon, je voulais pas vous dire allez les swatcher puisque logiquement on n'est pas censé les ouvrir. Et franchement les filles, évitez d'ouvrir les produits. Parce que pour celles qui passent derrière, moi il y avait plein de petites palettes comme ça qui me plaisaient vachement. Mais elles avaient déjà été ouvertes et du coup abîmées. Et bah, du coup je les ai pas prises forcément. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros trop... Enfin voilà, j'étais trop folle et je les aime, j'arrête pas de me maquiller en ce moment avec ces palettes là et je les adore. Donc